Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter ce magnifique châle. Donc vous avez vu un joli point. Donc c'est un mix de plusieurs points. Donc vous avez du jersey en droit, des points chaînettes, des jours obliques, puis aussi bien sûr des petites franges pour une petite touche sympathique à la fin de votre châle. Ce châle mesure à peu près 2,38 m de long et 77 cm de large. Donc il est composé de ces jolies couleurs, c'est un beau mélange. Donc vous avez du doré, du gris, du rouge, du vert. Donc voilà, c'est un très très beau mélange, je trouve. Très sympa. Alors bien sûr, je vous montrerai, vous aurez bien sûr tous les liens pour obtenir la laine que j'ai utilisée dans la description, mais aussi le matériel, etc. Vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin. Je vous mettrai aussi mes liens vers mes réseaux sociaux, comme ça vous pouvez aussi m'y suivre si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, donc ce que je vais vous montrer aussi avant de passer au matériel pour pouvoir commencer le châle, je vais vous montrer donc quelques aperçus du châle porté. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'une paire d'aiguilles circulaires, donc 4 mm et câble de 120 cm. Ensuite, j'ai choisi, donc pour le type de laine que j'ai choisi, ce sera donc un fil aussi, donc dans les 3-4 mm. Vous aurez toutes les informations sur cette pelote dans la description. Je vous mettrai même le lien où la trouver. Vous aurez taille, poids, longueur, enfin tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire votre châle de la même manière aussi, donc avoir les mêmes bases. J'ai besoin, donc j'utilise 6 pelotes pour réaliser ce châle, 6 pelotes comme indiqué dans la barre d'infos description. Je vous laisse aller regarder pour plus d'infos. Pour commencer, on prépare le fil, les aiguilles circulaires et en fait on va tout d'abord aussi prévoir une bonne marge de fil. Donc en fait regardez ce que j'ai prévu moi. Donc j'ai au moins 2 mètres je pense. Voilà, parce qu'en fait on va travailler le châle sur sa largeur et j'aimerais faire réaliser une largeur d'à peu près 2,20 m. Donc vraiment pour faire un gros châle. Après, oubliez toujours ajuster par rapport au nombre de... voilà, si vous voulez le faire plus court par exemple ou plus long, vous pouvez toujours faire ça. Donc c'est important de faire un échantillon d'abord pour voir à peu près combien de mailles il vous faut, pour le nombre de centimètres, etc. Et aussi, il faut que vous ayez une base avec un nombre impair de mailles. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc maintenant, vu que je vous ai annoncé qu'on va travailler en largeur, donc à l'horizontale, et que je vais à peu près faire 2,20 m, on va devoir en fait monter 501 mailles. Ouais, ça va être plutôt long à monter tout ça. Bon, alors, on y va. Donc vous avez vu, donc là je vous montre, j'ai bien mon fil que j'ai positionné comme ça. Donc là j'ai le fil le fil qui va vers le bout du fil, le fil qui va vers la pelote. Donc on est positionné comme ceci. Je viens de perdre le fil. On a notre fil ici tendu par le pouce et l'index. Les 2 bouts de fil ici sont maintenus par les 2 ou 3 doigts, comme ça dépend comment vous vous sentez plus confortable. Ensuite, donc mes aiguilles circulaires entrent en jeu. Je la passe dessous le fil tendu, j'attrape le fil avec le pouce qui est tendu. Ensuite, on va tirer l'aiguille vers soi. On passe sous les fils ici, sous le croisement ou de ce côté, c'est peu importe. Ensuite, on va plonger l'aiguille
à la boucle au niveau du pouce. On va la relever, chercher le fil qui est tendu par l'index. On décroise la boucle avec le pouce et on va replonger l'aiguille dans la boucle au niveau du pouce et on ajuste. Donc là c'est normal, hein, vous avez 2 mailles qui sont montées. Ensuite bien sûr ça il n'y en aura plus qu'une. Donc on continue. Donc on a monté déjà 2 mailles. Youhou. Plus que 499. Allez, j'arrête de vous décourager. On y va. On est maintenant sous nos 2 fils tendus. Toujours comme ceci. En fait, on a toujours baissé donc l'aiguille vers soi. Et ensuite, on passe sous le croisement au niveau de la boucle et au niveau du pouce ici. On va plonger l'aiguille dans la boucle au niveau du pouce. On va chercher le fil tendu par l'index. On revient. On décroise la boucle au niveau du pouce. On plonge l'aiguille dans cette boucle et on ajuste. Voilà. On continue. Je vous en montre encore. Donc, on plonge l'aiguille. On la baisse. On la fait tomber vers le bas. Ensuite, on passe sous les fils ici. On va plonger l'aiguille dans la boucle au niveau du pouce. Ensuite, on va chercher le fil à l'opposé, tendu par l'index. On décroise la boucle qui est au niveau du pouce. Et on plonge l'aiguille dans cette boucle décroisée. Et on continue sur ce principe-là pour monter toutes les mailles. On y va, on va continuer. Et voilà. Donc, j'ai pour l'instant 5 mailles. Et on n'a plus qu'à continuer comme ça jusqu'à avoir un nombre total de 501 mailles positionnées au niveau de nos aiguilles circulaires. Je vous laisse continuer. Les 501 mailles sont montées maintenant sur mes aiguilles circulaires. Alors ici, il faudra le fil qui relie donc au bout de votre fil, hein, donc celui-là, il faudra compter même plutôt 8 mètres plutôt que de 2. Hein. Il faut vraiment beaucoup de fils pour pouvoir monter les 501 mailles sans problème. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va faire en sorte quand même que toutes ces mailles soient bien, qu'elles ne soient pas enroulées, qu'elles soient toutes alignées. Regardez ça par exemple, il faut l'éviter, il faut faire en sorte que voilà, tout soit bien dans le même sens. Ok, donc maintenant ça c'est fait. Et on va tricoter donc notre premier rang. Et ce premier rang, on va le tricoter en envers. Donc on va tricoter en envers sur les 501 mailles. Y compris la maille lisière. Donc on y va. Donc on a bien le fil là devant notre travail. Et on le pique de la droite vers la gauche. On va chercher le fil qui est devant le travail. Et on fait glisser la maille sur l'aiguille de droite. Voilà, donc on pique de la gauche vers la droite. Le fil est bien sûr placé devant le travail. On va le chercher et on le passe dans la maille et on fait glisser la maille sur l'aiguille de droite. Donc je vous laisse continuer à tricoter en envers tout le long de votre premier rang.
Alors, donc le premier rang est maintenant terminé, donc ce rang en envers, et on passe maintenant à l'endroit du travail. Donc c'est la particularité. Ici, donc le premier rang, l'endroit ne sera pas au niveau du premier rang, mais au niveau du deuxième. Donc c'est un petit peu inversé. Donc là, on arrive au deuxième rang et on est à l'endroit du travail. Ce deuxième rang, on va tout d'abord tricoter la première maille en endroit. Ensuite, on fait un jeté. Ce jeté, on va le faire comme ceci. Ensuite, on tricote la maille suivante, les deux mailles suivantes ensemble. On refait un jeté. Et on tricote à nouveau les deux mailles suivantes ensemble. Un jeté. Les deux mailles suivantes ensemble. On les tricote ensemble en endroit. Un jeté. On tricote les deux mailles suivantes en endroit et ensemble. Un jeté et ainsi de suite. Donc on va faire ça tout le long du rang. Donc ce jeté et ensuite deux mailles tricotées ensemble. Je vous laisse continuer comme ça donc jusqu'à la fin de votre rang. Ok, le second rang est maintenant terminé. On va tout simplement faire le rang suivant, donc le troisième. On va le travailler en fait tout simplement en envers. C'est-à-dire que toutes les mailles, même les jetées, on va tout tricoter en envers. Donc là, on y va. Très bien. Donc là, vous avez le jeté qui avait été fait. On tricote en envers. La maille, on la tricote en envers. Le jeté en envers. Voilà, vous prenez vraiment toutes les mailles et vous les tricotez en envers. Et vous faites ça tout le long de votre rang. On passe maintenant au rang suivant. Donc on a déjà fini donc notre troisième rang avec donc ce rang en envers. Maintenant on passe au quatrième. Et on va commencer par... Alors je suis trompée de côté. On est là et on va commencer donc avec deux mailles tricotées en endroit. Une et deux. Ensuite, on fait un jeté. On tricote deux mailles ensemble.
On fait un jeté, on tricote 2 mailles ensemble. Et ainsi de suite. Donc on va répéter ça tout le long du rang maintenant. Un jeté et on tricote 2 mailles ensemble. Pour la fin du 4e rang, donc on va finir, vous faites votre jeté, ensuite les 2 mailles tricotées ensemble. Après ces 2 mailles tricotées ensemble, vous ne faites pas de jeté et vous tricotez la dernière maille toute seule. Donc pas de jeté ici, il faut vraiment garder un nombre impair, hein, c'est important. Alors on arrive maintenant au 5e rang. Et là on va en fait faire comme ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire on va tricoter en envers toutes les mailles dont les jetés inclus. Alors, première maille, hop, on la tricote en envers. Deuxième maille également. Là, on arrive au niveau du jeté. Tricote en envers. Et ainsi de suite. Donc, on tricote toutes les mailles dont les jetés en envers. Et on fait ça donc tout le long de notre rang. On arrive maintenant au 6e rang. Et pour le 6e rang, donc on est, vous avez vu, vous avez l'endroit vers vous. On va tricoter donc la première maille en envers. On fait glisser la suivante, on laisse bien sûr le fil devant le travail. On tricote en envers celle d'après. On fait glisser la suivante. On tricote la maille d'après. On fait glisser. On tricote en envers. On fait glisser. On tricote en envers. On fait glisser. On tricote en envers. Et ainsi de suite tout le long du rang. Ça va vous faire des sortes de petites barres en fait. Ici. Voilà. Donc, je vous laisse continuer le rang comme ceci. Le rang numéro 6 est maintenant terminé. Donc on a bien sûr, regardez la fin du rang, hein, c'est bien une maille glissée et une maille en vert. Voilà. Donc ça vous fait des petits traits comme ceci. Bon, maintenant on va tourner le travail et on va faire commencer le 7e rang. Et pour cela, on va tricoter déjà donc 2 mailles en endroit, la maille lisière incluse. Donc 2 mailles tricotées en endroit, on laisse le fil derrière le travail et on va faire glisser la maille suivante. Et ensuite, celle-ci, on la tricote en endroit. On fait glisser la maille suivante. Donc le fil est toujours derrière votre travail, hein. On tricote la maille d'après. On fait glisser la suivante. Celle-ci, on la tricote. La suivante, on la glisse. On tricote. Voilà, donc en fait, on va alterner tricoter et glisse. Donc on fait les 2 premières, on les tricote en endroit et après on glisse, on tricote. On glisse, on tricote, on glisse, on tricote. Et à chaque fois, donc quand on tricote, c'est en endroit. Regardez ce que ça donne de l'autre côté. Vous avez toujours ces petites barres. Donc, je vous laisse continuer le 7e rang de cette manière en faisant glisser la maille. Donc on alterne la maille glissée et maille tricotée en endroit. Je vous laisse continuer. On termine notre rang numéro 7
avec 2 mailles tricotées en endroit. Vous avez un petit aperçu de ce que ça commence à donner quand vous êtes à l'endroit. Maintenant, on va donc faire le 3e rang pour faire donc en fait ce qu'on est en train de faire, c'est le point chaînette. On est en train de dessiner une petite chaînette et ce point est composé de 3 rangs. Donc on a déjà fait 2, on va faire le 3e et le 3e c'est exactement le même que le premier rang du schéma, c'est-à-dire l'équivalent du 6e rang ici. Donc ça veut dire on va tricoter la première maille en envers. On fait glisser la suivante, on tricote la maille suivante en envers, et toujours mon fil devant le travail, important. On fait glisser la maille suivante, on tricote celle d'après en envers, ensuite on fait glisser, on alterne toujours, on glisse et on tricote. Voilà, donc on continue comme ceci, et on laisse bien notre fil devant, et on a une petite chaînette qui va se dessiner. Donc je vous laisse continuer le 8e rang comme ceci. Nous voilà arrivés à la fin du 8e rang, donc vous voyez bien comment c'est terminé. Donc on a bien notre maille glissée ici et notre maille tricotée en envers ici. Donc on va s'attaquer au 9e rang. Ce 9e rang, on va le tricoter entièrement en envers. Parce qu'en fait on va travailler sur du jersey, du jersey en droit, je dirais. Parce qu'en fait on va faire ce rang en envers et ensuite on sera à l'endroit du travail et on va pouvoir continuer en jersey en droit sur 6 rangs. Donc jersey en droit, vous ferez votre rang en endroit, tricoté en endroit, et ensuite un rang tricoté en envers. Donc je vous laisse tricoter ce rang-là en envers, et puis après je vous montre vite fait le début du jersey en droit, et ensuite je vous laisserai continuer. Le rang 9 étant terminé, on va travailler en jersey en droit à partir d'ici maintenant. Donc en fait, on va tout simplement alterner un rang tricoté en endroit et un rang tricoté en envers. Donc pour cela, je vais déjà donc considérer ce rang comme étant le rang 1. On va le tricoter en endroit. Donc rang 1 du schéma, bien sûr. On tricote en endroit et ensuite le rang 2, c'est-à-dire quand on aura fini ce rang, donc le rang, là on commence le rang 10, c'est-à-dire que le rang 10, donc on le fait là maintenant en endroit. Le rang 11, on va le tricoter en envers. Et on va alterner donc ces 2 rangs en 3 fois en tout. Ça veut dire que on fait le rang 10, le rang 11, le rang 12, le rang 13, le rang 14, le rang 15 en jersey en droit. Ça veut dire qu'on va faire 3 fois aller-retour, tricoter en droit, tricoter envers. Voilà, donc je vous laisse continuer comme ça. Et donc ça veut dire qu'en tout, ça nous fera 6 rangs de tricoter. Donc je continue en envers là, et je vous retrouve quand j'aurai fini donc ces 6 rangs en jersey en droit. Ça y est, les 7 rangs en jersey en droit sont faits. Donc on a fait le rang continué plus les 6 nouveaux rangs ici que l'on voit bien. On se retrouve toujours, donc on est maintenant à l'endroit du travail et on va continuer. Donc en fait cette fois-ci on va refaire 3 rangs, les 3 rangs pour faire nos chaînettes, notre point chaînette. Donc voilà, on va tout simplement travailler en envers et reprendre comme on l'a fait pour le premier point chaînette que l'on a fait au début, qui est ici. On va refaire la même chose à ce niveau-là. Donc on va commencer par tricoter la première maille en envers. Ensuite, la maille suivante, on la fait tout simplement glisser. Et la maille d'après, on la tricote en envers. On fait ensuite glisser la maille. Le fil reste toujours devant le travail, comme ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et voilà. Donc je vous laisse continuer parce que ces rangs, vous les connaissez.
Donc on va faire ces 3 rangs et on se retrouve une fois qu'on aura donc réalisé ces 3 rangs. Ok, alors comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon point chaînette, donc les 3 rangs là, les 3 rangs de point chaînette. Maintenant que ça c'est fait, on va du coup continuer à tricoter et on se retrouve donc à l'envers. Moi j'aimerais commencer mon point, le point suivant ce sera les jours obliques que j'ai envie de faire. Du coup je vais profiter de ce rang pour faire un rang complètement en envers, comme ça je pourrai commencer le point une fois que je serai sur l'endroit du travail. En plus de cela, alors les jours obliques, ça se travaille sur un nombre pair de mailles. J'ai un nombre actuellement impair. Je vais devoir donc rabattre une maille quelque part, voilà, où vous voulez. Il faudra rabattre une maille. Donc je vous montrerai comment faire si vous voulez. Une fois que j'aurai un peu tricoté cette partie-là. Et une fois que c'est fait, donc une fois qu'on aura fini ce rang, on pourra commencer les jours obliques avec donc bien sûr un nombre pair de mailles cette fois-ci. Ce qui est important aussi, c'est qu'une fois qu'on aura fini ce schéma, donc ce point, un jour oblique, il faudra refaire apparaître cette maille. C'est très important parce qu'après, il nous faut, sur la plupart des points, vous avez vu, il me faut un nombre impair. Donc, c'est parti. On y va, je vous montre comment ça marche. Donc, on fait déjà notre rang en envers. Et où vous voulez, il n'y a pas de place précise, vous pourrez rabattre votre maille. Comme vous voyez, j'ai tricoté quelques mailles en envers et je vais en fait maintenant réaliser la diminution. Maintenant, je vais tout simplement pour ça tricoter 2 mailles ensemble en envers. Donc là, je prends les 2 mailles. Donc vous avez vu, hein, je pique comme si en fait je tricotais une maille en envers, sauf que cette fois-ci je passe à travers 2 mailles. Je prends mon fil, je le passe bien sûr dans les 2 mailles et on fait glisser. Et on a une maille en moins. Et après, vous continuez normalement sur votre rang comme ceci. Donc après, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, faut noter qu'on a perdu une maille. Il faudra la récupérer après. Donc, je vous laisse finir ce rang et ensuite on attaque le schéma des jours obliques. C'est parti. Le rang en envers donc est terminé maintenant. Vous êtes sur un nombre pair de mailles et on peut commencer les jours obliques. Donc pour cela, on va tricoter donc notre première maille, notre maille lisière en endroit. Ensuite, on va faire un jeté. Donc le jeté, vous voyez, je le fais comme ceci. Et je vais tricoter ensemble les 2 mailles suivantes. Voilà. Ensuite, je refais un jeté. Je tricote les 2 mailles suivantes ensemble. À nouveau un jeté et je tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Un jeté, je tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Et en fait, vous allez répéter ce motif, ce schéma jusqu'à la fin de votre rang. Donc un jeté que vous faites comme ceci, et ensuite 2 mailles tricotées ensemble en endroit. Comme vous avez vu, à chaque fois vous les tricotez ensemble en endroit. Et vous faites ce rang sur l'endroit du travail. Voilà, c'est important. Donc je vous laisse continuer comme ceci. J'arrive à la fin du rang. Donc on vient de faire un jeté, tricoter 2 mailles ensemble, et la dernière, on la tricote tout simplement en endroit. Et voilà. Donc le rang est terminé, maintenant on tourne et on va tout tricoter, tout le rang, on va le tricoter en envers. Donc maille lisière en envers, la maille ici donc en envers,
le jeté en envers, donc au niveau du jeté, et ainsi de suite. Ok, je vous laisse continuer donc à tricoter tout le rang en envers. C'est parti! Le rang en envers est terminé. On n'a plus qu'à attaquer le troisième rang du schéma, c'est-à-dire que l'on va maintenant, donc ça va être vraiment très similaire à ce qu'on a fait donc au premier rang du schéma, cette fois-ci sauf que l'on va pas tricoter qu'une seule maille en endroit, mais deux. Donc je tricote une maille en endroit, une deuxième pour commencer. Donc 2 mailles tricotées en endroit. Maintenant, je fais mon jeté et je tricote 2 mailles ensemble. Voilà, en endroit. Un jeté, je tricote 2 mailles ensemble en endroit. Un jeté, je tricote 2 mailles ensemble en endroit. Et je vous laisse continuer à faire ça jusqu'au bout du rang. On arrive à la fin du rang, plus qu'à du coup faire un jeté et on tricote les 2 dernières mailles ensemble. Voilà ce que ça vous donne comme motif. Ensuite, on retourne et il vous reste à faire un rang complètement en envers comme tout à l'heure. Ce sera le 4e rang du motif et le dernier, enfin du point plutôt. Voilà, donc je vous laisse continuer. Le rang en envers est terminé, vous n'avez plus qu'à répéter ces 4 rangs encore 2 fois. Donc au total, ça vous fera 3 fois ce schéma de 4 rangs. Donc on l'a fait une fois, il vous reste à le faire encore 2 fois. Donc je vous laisse continuer comme ça. Alors voici ce que vous obtenez une fois que vous êtes arrivé au bout des 3 schémas de 4 rangs. Donc vous aviez fait celui-là qui était au début, puis ensuite le deuxième et le troisième. Donc au bout du dans le troisième schéma, donc dernier rang du troisième schéma, donc c'est un rang tricoté en envers. Et là, c'est le rang où vous allez devoir faire une augmentation parce qu'en fait, il va falloir récupérer la maille que l'on a perdue au premier rang ici. Donc on a fait une diminution, si vous vous souvenez bien. Et bien, une fois qu'on a fini ce schéma, qui est le seul schéma du projet qui a besoin d'avoir un nombre de mailles paires et non impaires, on va, dès qu'il se termine, bien sûr, retrouver un nombre pair. Pour cela, donc vous êtes au dernier rang, ici, donc en envers, et vous allez réaliser donc une augmentation en faisant un jeté tout simplement. Ce jeté, je vous conseille vraiment de le faire soit à la 2e maille du rang, soit à l'avant-dernière. Parce que comme ça, vous pourrez positionner, comme vous voyez là, la chaînette comme il faut. Voilà, donc pour le petit conseil, donc en tout cas, maintenant, vous n'avez plus qu'à continuer. Donc une fois que vous avez fait donc récupérer le bon nombre de mailles, vous pouvez continuer à tricoter. Alors comme vous pouvez voir, j'ai bien continué à tricoter. Donc juste, je n'ai pas fait de... J'ai voulu vous montrer comme c'est plus simple aussi pour vous expliquer un petit peu la marche à suivre. Donc vous voyez, hein, ça fait un bel effet, hein, les couleurs, etc. C'est très joli, j'aime beaucoup. Alors, pour donc commencer, vous vous souvenez, on a bien commencé donc à faire ce motif ici. Ensuite, on a fait donc le point chaînette, on a fait du jersey en droit, point chaînette, nos jours obliques. Et alors, au niveau de ces jours obliques, bien sûr, on a dû faire un rang où on a dû faire une diminution. Donc, au premier rang des jours obliques,
enfin au premier rang du coup du premier schéma des jours obliques, on a dû faire une diminution. Et bien sûr, au dernier rang du dernier schéma des jours obliques, on a dû refaire une augmentation pour pouvoir continuer et faire notre point chaînette. Donc vous avez vu, nos jours obliques sont en sandwich, en gros, entre deux chaînettes. Voilà, donc automatiquement, on fait, dès qu'on a fini les jours obliques, on commence à réaliser donc nos 3 rangs, à faire nos 3 rangs pour faire notre point chaînette. Ensuite, eh bien, on reprend le jersey endroit. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, à partir de là, à partir du dernier rang des jours obliques, on va faire ce que l'on a fait donc à partir d'ici. C'est-à-dire, vous prenez ces 3 rangs de points chaînettes et les 7 rangs de jersey endroit, ici. Donc ce schéma-là, donc 3 rangs de points chaînettes, 7 rangs de jersey, eh bien, on va répéter ça. Une fois qu'on a fini les jours obliques, on va le répéter 3 fois. Donc vous voyez, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, on fait 3 rangs de points chaînettes et on reprend nos jours obliques. Donc toujours 3 schémas de 4 rangs. Donc au total 12 rangs de jours obliques. Et ensuite, on reprend le schéma, à nouveau, comme je l'ai dit, donc à partir des 3 rangs de points chaînettes, pour faire le point chaînette, puis les 7 rangs en jersey, et ça, on le répète encore 3 fois. Vous voyez, ça va donner ça. Donc en fait, si ici, cette base-là, donc c'est jours obliques avec 3 rangs 3 rangs pour le point chaînette, et puis cette partie-là, ici, donc c'est 7 rangs de jersey. Donc sans compter ces 3 rangs, ça ce sera du coup les bordures. Donc ça veut dire que quand on aura fini, quand on sera arrivé au bout de la laine et qu'il faudra clore le travail, eh bien on sera arrivé donc ici, donc on fera un rang de chaînette, les 7 rangs de jersey, 3 rangs de chaînette, et on finira donc avec ce schéma unique, donc c'est 4 rangs de jours obliques. Donc je vous avais fait un petit peu différemment que les jours obliques, mais bon, ça se rapproche un peu du point. Voilà pour l'esprit. Ok, donc je vous laisse en fait continuer de cette manière, donc c'est-à-dire, voilà, répéter ce que je vous expliquais. Donc en fait, on répète donc ces jours obliques, donc tout ce qu'on a fait là, et ensuite vous voyez 3 fois le schéma qui est d'ici à ici, donc 3 fois, donc 1, 2, 3, ensuite point chaînette, et puis nos jours obliques. Et on reprend 1, 2, 3 le schéma, là je vais finir mon rang, ensuite point chaînette, et après je repars sur les obliques. Voilà pour la structure. Donc j'espère en tout cas que c'est suffisamment clair. J'espère que du coup le fait d'avoir un visuel, on y voit un peu mieux aussi. Donc je vais continuer mon travail. Donc là je suis arrivée, voilà, comme je vous l'ai dit, au bout de 3 pelotes. Et donc je vais continuer comme ceci sur cette base-là. J'arrive à un point important aussi, donc je m'arrête aussi pour vous montrer comment réaliser cette étape, c'est-à-dire le changement de pelote. Donc là je suis, regardez, il me reste ça de fil, donc j'ai utilisé la méthode du nœud pour avoir le maximum de fil, pour utiliser le maximum de fil. Alors, maintenant que j'ai ce bout de fil, je vais aller chercher le bout de fil de ma nouvelle pelote. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas la continuité. Moi je n'ai pas fait en fonction, et c'est pas vu qu'il y a une structure assez particulière avec cette laine, c'est pas du tout choquant. Donc vous faites un nœud. Alors attention, parce que votre nœud, il faut vraiment que vous laissiez une certaine longueur de fil suffisante pour pouvoir les coudre en fait. Comme ça vous permettra déjà de bien consolider. Donc avoir quelque chose de bien solide, et ensuite aussi
de pouvoir donc coudre ça et bien dissimuler votre nœud. Alors là, c'est suffisant, pas besoin de beaucoup plus. Et ensuite, on va faire un nouveau nœud pour consolider. Donc c'est parti. Donc on serre bien, il faut vraiment que ce soit net. On peut toujours en faire encore un, si jamais, pour être plus sûr, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc là, c'est bien tenu. Ensuite, donc on intègre ça dans notre tricot, évidemment. Donc là, moi, je suis dans la phase tricot en envers. Donc c'est parti. Je vais tricoter jusqu'à arriver au nœud. Et quand on a le nœud, il faudra un petit peu jongler si besoin. Parce que le but, c'est vraiment aussi que le nœud ne soit pas visible sur le devant, sur l'endroit. Voilà, mais là c'est parfait. Il s'est bien calé. Donc je vais continuer. Regardez, on peut toujours en plus bien le bouger avec les fils qu'on a en plus. Mais là, il s'est bien calé derrière. Et après, plus qu'à faire attention aussi quand on continue le tricot qu'il ne bouge pas. Voilà. Donc là, parfait. On n'a plus qu'à continuer. Donc maintenant, vous voyez comment changer de pelote pour ce projet-là. Et puis, voilà, comment continuer avec les schémas. Donc je vous laisse maintenant continuer. Je ferai encore un petit update pour vous montrer comment ça avance. Mais sinon, je vous laisse continuer comme ceci. Allez, bon tricot! Bon, alors j'ai plutôt bien avancé comme vous pouvez le voir. Donc ça a très très bien évolué. Ça fait un effet super sympa. Et puis les couleurs sont vraiment belles, je trouve. Alors une surprise, parce que je ne m'attendais pas à ça, j'avoue, avec la pelote. Je ne sais pas trop le rendu que ça pouvait donner, mais en fait, c'est vraiment très beau. Alors, donc j'ai pu, au côté schéma, donc je vous ai montré, donc on avait ce premier schéma au début, on s'arrêtait par ici, au niveau qu'on avait, voilà, à ce niveau-là. Donc je vous ai montré comment faire les jours obliques ici, le point chaînette, le jersey. Donc on a 7 rangs de jersey en droit. Et voilà, donc après c'est un point composé avec avec ces différents points. Donc ici, si je regarde bien, donc j'ai le début ici, donc on s'arrête par là. Et puis après, quand on continue, donc on a un schéma. Donc le schéma, je compte, comme je l'avais expliqué, ces 3 bandes de jersey en droit, séparées par des points chaînettes et des jours obliques. Alors on y va. Donc j'ai compté 1, 2, 3, 4 et 5. Donc au total, j'ai pu faire avec mes pelotes. Donc pour l'instant, j'en ai utilisé 5. J'ai commencé à entamer la 6e. Et voilà ce qu'on peut faire. Donc c'est vraiment ça va être un gros châle. Vraiment bien, dans lequel on peut vraiment bien s'envelopper. Donc là, je me suis arrêtée ici, parce que je suis arrivée à la fin, en gros, du schéma, c'est-à-dire les jours obliques sont terminés. Je vais commencer à réaliser donc le point chaînette et doucement clore, comme je l'ai fait au début. C'est-à-dire que là, je vais faire maintenant le point chaînette, les 7 rangs de jersey en droit, le point chaînette et mes 2 rangs de jersey, enfin de jours obliques. On n'avait fait que 2 au départ. Ok. Une fois cela fait, on va ensuite pouvoir clore le travail et puis faire donc ensuite des finitions si on veut. Mais au moins, donc on aura utilisé nos
toutes nos pelotes. Et là, je vais utiliser une petite partie de la 6e et dernière pelote. Et avec le reste, je vais faire des finitions. Mais ça, ce sera une partie optionnelle. Ok? Donc, je vous laisse continuer comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire, là, je vais faire mon rang de points chaînettes, 7 rangs en jersey en vert, le point chaînette, comme je l'ai ici, et puis les 2 rangs jour oblique. Donc, je vous laisse faire. Ça y est, on est à la fin du châle. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on a fait donc le point chaînette, les 7 rangs de jersey endroit, point chaînette et les 4 rangs de jour d'oblique. Ok? Une fois que ça c'est terminé, on va rabattre maintenant les mailles pour clore complètement le travail. Pour faire ça, je vais vous montrer comment tout rapidement rabattre les mailles et ensuite je vous laisserai continuer. Alors on commence toujours par tricoter 2 mailles en endroit directement, parce qu'on est à l'endroit du travail, donc endroit. Et puis on va prendre la première maille que l'on a tricotée en endroit, donc la maille de rangée au final, hein, et on va la passer par-dessus la dernière maille que l'on a tricotée. Ok, donc regardez, j'ai rabattu ma première maille. Ensuite, je vais tricoter la suivante, et puis la maille que j'ai le plus à droite, je vais la passer sur la maille que je viens de tricoter. Voilà, donc on essaie de pas trop serrer, travailler souple, c'est important hein, pour pas avoir après quelque chose de trop serré. Donc on travaille souple. Et donc, je vous laisse continuer comme ça. On tricote en endroit et la maille la plus à droite va passer par-dessus la maille que l'on vient de tricoter. Et on ne tire pas trop. Donc voilà. Donc je vous laisse continuer comme ça, rabattre vos mailles tout le long de votre châle. Et après, une fois que ce sera réalisé, fait et terminé, alors vous aurez terminé votre châle, la base en tout cas. Après, libre à vous de faire ou non des finitions. Surtout sur ce côté-là ou l'autre, c'est vraiment libre à vous. Et ensuite, donc je viens de perdre l'aiguille. Et ensuite, voilà. Donc, je vous laisse continuer et puis on pourra après parler un peu plus finition si vous voulez, plus en détail. Voilà, j'ai rabattu toutes les mailles. Plus qu'à maintenant couper le fil ici. Donc je laisse à peu près 10-15 cm, pas plus. Voilà, et après on n'a plus qu'à tirer. Comme ceci, on termine le châle. Plus qu'à maintenant coudre tous les fils que vous avez qui portent, donc celui-ci, et puis tous ceux qui ont eu lieu au niveau des changements de pelote, etc. Donc vous avez tout à coudre. Pour cela, vous avez juste à enfiler votre aiguille à gros chat, et puis après, vous dissimulez en fait votre fil là où vous pouvez le cacher, donc vous glissez vraiment dans les endroits pardon, invisibles, ou du moins dans lesquels ce ne sera pas remarquable à l'œil nu, on va dire, donc ces petits détails. Ok, donc je vous laisse dissimuler vos fils maintenant, et une fois que vous aurez fait ça, le plus gros, on va dire, la partie tricot est complètement terminée après, même si bon, là d'un autre côté c'est déjà fait aussi, après c'est un peu la couture. Ensuite vous pourrez toujours ajouter des finitions et autres, parce que moi regardez, il me reste, c'est tout ce qui me reste de laine, c'est quand même déjà pas mal, donc j'ai on va dire un peu moins peut-être d'une demi-pelote, et j'ai de quoi faire des petites finitions. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire si jamais vous avez encore de la laine. Donc je vous laisse faire toutes ces coutures, et ensuite, la partie, votre châle en gros sera terminée, plus qu'à faire des finitions si vous voulez. Donc je vous laisse faire ça. J'ai terminé toutes les coutures, donc maintenant c'est la base qui est terminée, hein. Je vous laisse maintenant, suivant ce que vous avez choisi comme finition, les faire. Si vous ne voulez pas faire de finition, vous pouvez vous arrêter là. Moi, je vais, donc, comme je vous l'ai dit, faire des franges sur les bords. Donc ici, à ce niveau-là. Donc voilà, de manière aléatoire, je vais positionner des franges un peu partout. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais bloquer le châle. Donc la technique de blocage, c'est en fait, vous lavez votre travail
Ensuite, vous les tendez sur un tapis assez épais. Donc en général, vous pouvez prendre les petits tapis, vous avez ces tapis puzzle un petit peu que vous pouvez assembler les uns aux autres. Il faut quand même une bonne épaisseur d'à peu près 1 cm. Et ensuite, en gros, vous allez épingler donc, les bords comme ceci, de manière à ce qu'ils restent comme ils sont, pas qu'ils s'enroulent. Et en gros, vous allez avoir un gigantesque rectangle à la fin qui sera épinglé sur votre tapis. Et vous laissez sécher comme ceci. Donc voilà, et le but de cette technique, c'est de fixer, de faire en sorte que ça ne s'enroule plus ici et que votre travail soit fixé. D'où le nom de blocage. Ok, donc vous avez de toute façon plein de techniques, plein de tutos, plein de blogs qui décrivent comment réaliser cette technique. Donc voilà, je vous laisse faire ça, parce que pour un cheval c'est assez important, sinon c'est pas très joli quand vous voyez quand ça s'enroule comme ça. Donc je vous laisse faire ça. Faire les finitions, faire le blocage, et une fois que c'est fait, je vous montrerai le résultat final. Donc je vous laisse faire tout ça, à très vite. J'oubliais, au cas où, je vous mets une vidéo en haut à droite, un de mes tutoriels qui explique comment fixer les franges sur un travail, si jamais vous en avez besoin. Et voilà le travail, votre châle est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous plaît. En tout cas, c'est un résultat impressionnant. Je vais faire un petit zoom pour vous montrer, il est vraiment gigantesque. Vous voyez les petites franges qui ont été accrochées. Bien sûr, après, vous pouvez varier la longueur comme vous voulez. Hein. Donc, j'ai fait des franges toutes simples. Ensuite, j'ai le motif ici donc, qui se dessine de cette manière-là. Regardez, donc toutes ces couleurs, ce mélange, etc. Je trouve ça vraiment très très beau avec cette touche d'or, la touche dorée qui relève le tout. Vous voyez qu'après blocage, on a quand même des bordures qui restent beaucoup plus droites des deux côtés. Regardez. Donc des fois ça peut rouler un petit peu encore, mais en tout cas le blocage permet de vraiment maintenir au mieux donc les bordures droites comme ceci et à plat. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, donc pour les mesures, on obtient au final donc la largeur, j'ai 77 cm de largeur et une longueur de 2,38 m à peu près. Ceci nous permet, voilà, donc j'ai réussi à faire ça avec 6 pelotes au total. Et ça vous fait donc de quoi bien vous recouvrir, bien vous envelopper. C'est vraiment, voilà, vraiment super. J'espère vraiment aussi donc qu'il vous plaît, que les instructions ont été suffisamment claires pour vous également, que vous avez pu suivre. Donc oui, c'est un travail assez long, hein, mais le résultat vaut vraiment, vraiment le coup. Là. Il est vraiment super, j'en suis vraiment contente. Donc voilà, donc, si vous avez aimé, si vous avez passé un bon moment, si vous trouvez aussi ce châle joli, je vous invite vraiment à aimer la vidéo. Laissez aussi des commentaires. Posez vos questions, c'est important si jamais il y a un passage que vous n'avez peut-être pas bien compris ou vous avez un petit doute. Venez vers moi, posez-moi vos questions, je vous aiderai au mieux et au plus vite. Et puis aussi, donc n'hésitez pas à laisser aussi des suggestions, aussi c'est très important pour moi, comme ça je sais à peu près où aller, quels peuvent être les nouveaux tutoriels, etc. Et puis aussi, si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, tout en appuyant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à aller regarder dans la description, je vous mettrai bien sûr tout le matériel, mais aussi le lien vers mes réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Je serai aussi vraiment ravie de voir vos projets, donc vous pouvez toujours les partager avec moi sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez aussi bien sûr m'identifier dans vos publications, comme ça je peux voir vos travaux. Ce serait vraiment un grand plaisir pour moi. Et puis je vous souhaite donc un bon projet, une bonne réalisation, et on se dit à très très vite. Salut!